signes et miracles. Certains disent que si Dieu se montrait à l'humanité, tous les hommes croiraient en lui et personne n'irait en enfer. Il y en a qui n'attendent qu'un tout petit miracle, entre guillemets, pour être persuadés que Dieu existe. Tous ces gens supplient Dieu, larmes aux yeux, pour qu'il leur montre ne serait-ce qu'un petit signe pour leur prouver son existence et les aider ainsi à croire en Christ. Le silence de Dieu face à tout ceci a fini par convaincre les friands de signes et de miracles que Dieu n'existe pas ou qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur terre. Malgré ce qui est clairement dit dans la Bible quant aux moyens que Dieu a lui-même indiqués pour sauver le pécheur, j'étais moi aussi en quête de signes et de miracles dans le passé, mais j'ai appris 2 choses que je voudrais partager dans ce témoignage. Premièrement, c'est en fait le péché qui est en moi qui me poussait à croire que je savais mieux que Dieu ce qui était bon pour moi. C'est le péché qui me faisait croire que Dieu devait se plier à ma volonté et faire ce qui, à mon avis, pouvait me sauver. Je me comportais comme les gens qui demandaient à Christ de faire un miracle pour les convaincre. Ces gens se disaient prêts à croire en Dieu, mais à une condition. Il est écrit « Quel miracle fais-tu donc ?» leur dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Jean 6, verset 30. Les pharisiens et les sadducéens aussi voulaient voir des signes venant du ciel afin de croire en Christ. Il leur avait répondu en disant « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Matthieu 16, verset 4. Christ savait qu'aucun signe ne pouvait convaincre un incrédule comme moi parce que la foi ne vient pas des miracles ni des signes, mais de la parole de Christ. La parole à laquelle je refusais de me fier. C'est le 2e point. En réalité, aucun pécheur ne cherche Dieu. Les signes qu'on exige de Dieu ne sont que des prétextes. Dieu qui a délibérément décidé de sauver des pécheurs qui ne le méritaient pas, a sagement choisi le moyen d'accomplir sa volonté. Il est écrit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » 1 Corinthiens 1, verset 21. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas ses voix, selon Ésaïe 55, verset 8. La puissance qui déchire le voile de l'aveuglement et permet aux pécheurs de croire se trouve dans l'évangile de Christ. Romains 1, verset 16. Et non dans les signes ou les miracles. À l'homme riche qui, dans son lieu de tourment, était persuadé que le retour d'un mort à la vie pouvait convaincre les incrédules qu'il avait laissés sur terre, Abraham a répondu « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. » Luc 16, 27 à 31. Moïse et les prophètes étaient des prédicateurs de Christ. Luc 24, verset 27. Ce n'est pas l'absence de miracles qui empêche l'homme de croire en Christ. C'est le péché. C'est l'iniquité qui est en nous, qui nous sépare de Dieu et nous fait haïr notre Créateur. Il est écrit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Habakkuk 1, verset 13. Et aussi, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, verset 2. C'est le péché qui nous aveugle, nous paralyse et nous empêche d'apprécier le miracle que nous sommes nous-mêmes.
Psaume 139, versets 14 à 16. Il faut arrêter de flatter les gens et leur dire que le péché est leur véritable problème. C'est dans la bonne nouvelle de Christ qu'il y a la puissance de Dieu qui donne la foi. Dieu ne désire pas que le pécheur meure dans ses péchés. Ézéchiel 18, verset 23. Il a donc clairement indiqué à l'humanité comment le pécheur peut être sauvé. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. Mais au lieu de s'abreuver à la source de la foi, c'est-à-dire la parole de Christ concernant son incarnation, sa vie, ses souffrances et sa résurrection, l'homme recherche des signes et des miracles. Cher ami, écoute et lis la parole de Christ autant que tu peux, car c'est le seul moyen par lequel Dieu donne la foi aux pécheurs. Le miracle de Jonas, c'est Christ, sa mort et sa résurrection pour le salut de ses brebis. En dehors de la parole de Dieu faite chair, c'est-à-dire Christ, il n'y a aucun autre miracle qui sauve. Viens à Christ.